Bonjour à toutes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous cinéma, que ce soit sur RCF ou encore sur YouTube, pour voir cette chronique en vidéo. Cette semaine, 3 films très différents arrivent en salle, mais avec tous un point commun, des personnages confrontés à des situations humaines très fortes, entre drames inspirés d'événements qui ont bouleversé la France entière, un thriller psychologique et une comédie dramatique sous emprise émotionnelle. Les émotions sont clairement au rendez-vous cette semaine dans votre salle de cinéma préférée. On commence tout de suite avec le film L'Abandon, réalisé par Vincent Garanc, avec notamment Antoine Rencaz, avec Emmanuel Berco et Emma Boumali. Ça, c'est pour les rôles principaux. Dans ce film, c'est sans doute le film le plus attendu et le plus sensible de l'année. L'Abandon, c'est le titre de film. Il est inspiré de l'assassinat de Samuel Paty. Vous vous souvenez, ce professeur d'histoire-géographie assassiné en octobre 2020 après avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo pendant un cours sur la liberté d'expression. Le film ne cherche pas bien évidemment à faire du sensationnel, bien au contraire. Le réalisateur choisit ici une approche très sobre et très humaine. On va y suivre l'enseignant, Samuel Paty, confronté à une montée progressive des tensions après un cours qui déclenche une polémique. Alors au départ, bien évidemment, il pense pouvoir gérer la situation avec dialogue et le soutien de son établissement, mais très vite, les choses lui échappent complètement. Pression, isolement, emballement sur les réseaux sociaux et jusqu'à une forme d'abandon progressif, même de la part des institutions et de certaines personnes autour de lui. Alors, le film montre surtout comment une situation locale peut devenir incontrôlable en quelques jours. Et mon avis sur ce film, c'est un film très difficile, certes, mais c'est un film qui est très important. Le réalisateur ici traite le sujet avec beaucoup de retenue et beaucoup de sérieux. L'acteur principal est remarquable, il joue un homme ordinaire, profondément humain, et c'est justement ce qui rend ce film aussi fort. Alors, une partie de la presse, dont je fais partie, pense que c'est un film nécessaire, notamment parce qu'il évite le voyeurisme et préfère interroger le climat de peur, la solitude et la mécanique collective qui vont justement conduire à ce drame. Et clairement, ce n'est pas une séance de divertissement, mais c'est probablement l'un des films français qui ont marqué et qui vont marquer ces prochains mois. Autre sortie cette semaine avec Histoire parallèle. Là, c'est un autre film de Asghar Farhadi avec notamment Isabelle Huppert, Virginie Efira et Pierre Ninet. Un casting impressionnant. 13 ans après le passé, le réalisateur revient tourner en France avec un casting impressionnant. Le film y suit Sylvie, une romancière en panne d'inspiration qui commence à observer ses voisins depuis son appartement parisien et peu à peu, ce qu'elle croit comprendre de leur vie va nourrir son imagination et son nouveau livre. Mais tout va basculer lorsqu'elle engage un jeune homme nommé Adam pour l'aider dans son quotidien. La frontière entre fiction et réalité commence à se brouiller. Les histoires qu'elle invente semblent peu à peu rejoindre la vraie vie avec des conséquences totalement inattendues. Alors comme souvent chez le réalisateur, tout repose sur les regards, sur les non-dits, sur les tensions invisibles et surtout tout ce qui peut se passer entre les personnages. Mon avis très rapide sur ce film, si vous connaissez le cinéma du réalisateur, vous savez déjà à quoi vous attendre. C'est un film subtil, un film très psychologique où chaque petit détail compte. Le réalisateur continue d'explorer ses thèmes favoris, la vérité, les mensonges, involontaires ou pas, les conséquences que cela peut avoir sur nos choix et sur les autres. Isabelle Huppert, ici, semble parfaitement à sa place et Virginie Efira apporte, comme à son habitude, une émotion très naturelle. C'est clairement pour moi un film exigeant, plus contemplatif que spectaculaire, mais qui devrait passionner les amateurs de cinéma et particulièrement les amateurs de cinéma psychologique. Dernière sélection pour moi cette semaine avec Élise sous emprise, réalisée par Marie Raymond, avec notamment José Garcia et Gustave Kerven. Ça, c'est pour les rôles principaux. On va terminer donc avec ce film qui est une comédie dramatique beaucoup plus intimiste. Il va suivre Élise, une assistante d'un metteur en scène célèbre. Alors sa vie, à elle, est déjà un petit peu compliquée puisqu'elle est enfermée dans une relation amoureuse toxique avec un homme manipulateur, incapable de couper les ponts avec ses anciennes relations. Mais tout va basculer lorsqu'un événement inattendu survient.
Le metteur en scène avec lequel elle travaille meurt soudainement en pleine répétition. Alors du jour au lendemain, Élise va se retrouver propulsée à la tête de la troupe de théâtre, sauf qu'elle ne se sent pas du tout légitime pour ce poste. Elle doute sur elle-même, elle doute sur ses compétences, elle commence même à avoir beaucoup de crises d'angoisse. Alors le film va suivre son combat pour reprendre confiance en elle et sortir progressivement des différentes formes d'emprise qui contrôlent sa vie. Et mon avis, c'est un film que j'ai trouvé très intéressant. C'est le film qui parle de sujets actuels, des relations toxiques, de l'anxiété, du manque de confiance en soi, et sans jamais tomber dans le message. Et ça, c'est important dans un film. On n'est pas là pour dire quoi faire ou quoi penser. Et ça, c'est important. Marie-Raymond film avec beaucoup de naturel et parfois même un petit peu d'humour. José Garcia surprend dans un registre totalement différent. Il est manipulateur, ambigu, beaucoup plus qu'à son habitude. Et le mélange entre malaise, émotion et humour fonctionne très très bien. Alors, vous l'aurez compris, c'est un cinéma très particulier que je vous propose cette semaine avec des films vraiment différents, mais qui ont tous un point commun. Je vais vous rappeler donc les films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine. On a commencé avec le film L'Abandon, le film à voir cette semaine, inspiré de l'assassinat de Samuel Paty. Nous avons également Histoire parallèle et nous avons terminé avec le film Élise sous emprise, avec notamment José Garcia et Gustave Kerven. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.